Alors, bonjour à tous, puis je suis vraiment ravie aujourd'hui de venir vous retrouver. Je prépare enfin en fait non, j'enregistre ma troisième capsule concernant en fait ce que j'apprends lors de ma formation en naturopathie. Puis je me suis dit que j'allais le partager en direct sur Instagram en même temps pour ceux qui avaient envie de venir m'écouter. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait des différents facteurs naturels de santé. En fait, ça va être l'ensemble des éléments desquels il faut qu'on prenne soin en fait quand on veut prendre soin de notre santé. Et en fait, lors de ma formation en naturopathie, j'ai appris qu'il y en avait pas moins de 26 des grands facteurs naturels de santé. Alors, je vais passer au travers. Vous allez voir que, en fait, tout a du sens. Puis, tous ces éléments-là, ça va être des éléments sur lesquels je vais revenir durant mes différentes capsules. Puis, pour rappel, mes capsules, vous pouvez les retrouver donc sur ma chaîne YouTube. Delphine Sonicourt, vous allez me trouver. Puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et puis en parler autour de vous. Voilà, j'ai débuté ma formation en naturopathie début août et ça me passionne complètement. Et donc, voilà, j'ai à cœur de venir vous partager tout ça. Donc, alors, en fait, je vais passer assez rapidement au travers, mais juste pour vous donner une idée, vous allez voir à quel point, en fait, on est influencé par notre environnement. Il n'y a pas d'ordre chronologique ou hiérarchique dans ce que je vous dis, mais sachez que donc, parmi les grands facteurs, on a en numéro un les facteurs respiratoires. Donc, ça va concerner en fait tout ce qu'on va faire rentrer dans nos poumons. Donc, que ce soit donc ça fait intervenir la qualité de l'air qu'on respire, les différentes techniques respiratoires, la pollution de l'air autour de nous, le tabagisme, la fumée secondaire, l'air qu'il peut y avoir à l'intérieur de nos maisons, la présence de plantes, par exemple, à l'intérieur des différentes pièces, le jour, la nuit, ça a un impact différent. L'utilisation de produits ménagers, domestiques, par exemple, ou les produits qui permettent de camoufler, par exemple, les mauvaises odeurs. C'est juste un petit échantillon. Comme je vous dis, dans différentes capsules, je vais revenir beaucoup plus précisément sur chacun de ces éléments. Puis voilà, j'espère que ça vous permettra d'apprendre des choses. Autre facteur important, ceux qu'on appelle les facteurs hydriques. Donc, ça va être en fait toutes les sources d'eau qu'on va retrouver qu'on va ingérer en fait. Donc, l'importance de la qualité de l'eau, la différence entre les eaux de source, eau filtrée, eau distillée, l'eau du robinet, les boissons et les jus, quels sont les aliments qui sont riches en eau, enfin l'évaluation de nos besoins hydriques parce qu'ils varient en fait selon les gens. On parle souvent de devoir boire un minimum de 1,5 litre par jour, mais en fait il y a différents facteurs qui interviennent sur nos besoins en eau et notamment l'importance de la soif et le phénomène de déshydratation. On a également les facteurs nutritionnels. Donc là, ça va être tout ce qui concerne un petit peu l'alimentation, donc les aliments, le fait de manger des aliments sains ou biologiques, la variété alimentaire, l'impact de la cuisson des aliments, si les aliments sont raffinés ou dénaturés par des processus industriels, on en voit quand même beaucoup, comment on va aller combler nos carences éventuelles nutritionnelles, qu'est-ce que c'est que les suppléments alimentaires et à quoi ils servent, antioxydants, phytonutriments, probiotiques, etc. L'impact des excès alimentaires et l'importance aussi des combinaisons ou des séquences alimentaires et aussi le phénomène de mastication des aliments. Donc, sachez que voilà, tout ça, ça a une importance. On va aussi avoir dans les facteurs naturels de santé les facteurs dits kinésiques. Donc ça va concerner en fait toute l'activité physique. Donc le travail physique, l'exercice physique, la pratique de différents sports, le développement des qualités de valeur physique. Et ça, c'est quelque chose d'absolument passionnant en fait de pouvoir décomposer ce qu'on appelle la valeur physique. En tout cas, moi, ça m'a passionné. Comment bien doser ses efforts physiques et la dépense énergétique plutôt et le contrôle du poids et comment stimuler les muscles. On a également les facteurs posturaux, donc ça va concerner en fait tout ce qui est relatif à la façon dont on se maintient, à notre posture, à la tenue tonique du corps, par exemple, comment on va aller solliciter les petits muscles faibles qu'on sollicite assez peu, etc. Comment bien porter des charges et voilà, bien choisir également son ameublement, etc.
Ensuite, on a les facteurs récupérateurs, donc tout ce qui concerne le repos, évidemment, hein, le repos, c'est un élément essentiel pour la bonne santé. Et les facteurs récupérateurs, ça peut être à la fois le sommeil, mais aussi des siestes, par exemple, mais aussi de la relaxation, la recherche du calme, des massages, des périodes de silence, la méditation. On a également les facteurs photonomistes. Donc ça, c'est tout ce qui est en fait en lien avec l'ensoleillement, la lumière UV. Donc c'est à la fois l'exposition au soleil mais également tout ce qui est en fait bain de lumière, lampes solaires, les boîtes lumineuses. Hein, on sait qu'à Montréal, on a notamment un festival au mois de février qui s'appelle Montréal en lumière et qui est justement qui axe justement son identité sur la lumière et l'importance de la photonomie pour la santé. On a ensuite les facteurs hygiéniques. Donc là, ça va concerner toute la propreté corporelle et l'utilisation des produits cosmétiques, mais également aussi tous les phénomènes dont vous avez peut-être déjà entendu parler, comme les irrigations du côlon ou les différents lavements. La douche vaginale, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, etc. On a ensuite les facteurs vestimentaires, parce que selon la façon dont on porte les vêtements, en fait, si on est trop serré, ça va avoir un impact sur notre santé, par exemple. Et donc, il y a quelque chose d'important dans le confort vestimentaire et l'aspect anatomique et physiologique des vêtements. On a ensuite les facteurs caloriques. Donc, en fait, les propriétés du froid, par exemple, donc tout ce qui est tonifiant, comme les douches froides, par exemple, voilà, ou les saunas, à contrario, les bains de vapeur, les enveloppements d'algues, etc. On a également les facteurs écologiques. Alors là, ça va vraiment en fait considérer notre environnement, donc le climat, l'altitude où on vit, en fait, l'humidité de l'air, les variations de température, le degré d'ensoleillement, etc., la végétation qui est autour de nous, ou alors si au contraire on vit en milieu urbain ou on travaille en milieu urbain. On a également les facteurs récréatifs qui vont venir influer sur notre santé. Donc, quel choix en fait on fait dans nos loisirs en termes voilà, qu'est-ce qui va venir nous divertir, qu'est-ce qu'on va choisir pour se divertir ou pour jouer, parce que c'est quelque chose de très important pour la santé de continuer à jouer. Hein. Les enfants font ça tout le temps et à l'âge adulte, c'est aussi important. On a également les facteurs dits instinctuels. Donc, c'est tout ce qui concerne en fait notre instinct. Donc, en fait, le sentiment de sécurité, la possibilité d'avoir la liberté d'action ou de parole. En fait, cette privation de ça peut créer des frustrations qui vont avoir un impact sur la santé. Et puis, on a également l'instinct maternel et paternel, qui sont des instincts importants aussi et qui, bien sûr, vont contribuer au développement de l'enfant. On a ensuite les facteurs reproductifs. Donc ça, c'est tout ce qui concerne l'activité sexuelle. Donc à la fois les principes contraceptifs, puis également en fait des pratiques sexuelles qui peuvent en fait être saines ou malsaines pour notre santé. Voilà, ça n'a rien à voir avec les orientations sexuelles, etc. Mais il y a certaines choses qui sont bonnes ou non pour notre santé. Les facteurs mentaux. Donc là, on va être vraiment sur comment on travaille en fait notre mental, donc tout ce qui est visualisation, réflexion, créativité, mais également aussi tout ce qui est mémoire, concentration. Ça va vraiment me passionner de venir rentrer dans le détail de ça avec vous. Je vais sûrement en parler plein de fois parce qu'avec Arbonne, c'est sûr que j'ai développé tellement de connaissances autour de l'importance de la visualisation et de l'autosuggestion en fait. Donc ça va être vraiment super intéressant. On a également les facteurs idiosyncrasiques. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui concerne l'identité personnelle, en fait. Donc le tempérament, le caractère, puis certains facteurs héréditaires. Après, on va avoir les facteurs visuels, donc tout ce qui concerne la qualité de la vision, mais également l'influence des couleurs. J'avais déjà fait un atelier sur les couleurs avec mon amie Marina Pigeon. C'était absolument passionnant de voir à quel point ça pouvait avoir un impact sur la qualité de nos journées et donc sur notre santé. On a également les facteurs acoustiques, donc voilà, entre vivre dans un environnement bruyant ou avec des sons harmonieux, etc. La musique, les choix de musique qu'on écoute vont avoir un impact également sur la façon dont on se sent. Les facteurs olfactifs,
Donc ça va être toutes les odeurs, qu'elles soient agréables, désagréables, ou nauséabondes. Ben, bien sûr, ça aussi, ça vient nous déranger ou pas et influer notre état général. Ensuite, on a les facteurs tactiles, donc qui concernent le toucher, l'importance du toucher, des étreintes en fait, du contact humain et aussi dans cette catégorie entre le contact entre le nouveau-né et sa mère et son père, ce qu'on appelle le pot à pot en fait. On a également les facteurs gustatifs, donc tout ce qui concerne le goût, les saveurs, les aromates, et également en fait l'importance de préserver les papilles gustatives. On a aussi, vous voyez, la liste est longue, hein, mais on arrive vers la fin, les facteurs dits relationnels. Donc là, ça va être l'environnement, dans quel environnement on évolue au niveau relationnel, donc que ce soit au milieu familial, dans le milieu familial, professionnel, scolaire, milieu social, communautaire. On a aussi les facteurs psychologiques, donc la motivation, le rire, l'optimisme, ça c'est tellement important en fait. Le fait d'aller rechercher une paix intérieure, la maîtrise de soi, l'estime de soi, voilà, la valorisation individuelle, etc. Ça, ce sont des facteurs vraiment importants. On a également les facteurs émotionnels. Donc, ça va être vraiment le contrôle des émotions négatives et le fait d'aller chercher beaucoup plus des sentiments positifs de confiance, de joie, d'harmonie, d'amour, plutôt que de cultiver les émotions négatives qui ont vraiment un impact important sur notre santé. Hein, c'est fou. On a également les facteurs spirituels. Donc ça, c'est toute notre relation un petit peu avec le divin, que ce soit en fait le côté religieux ou plus la spiritualité, le fait de chercher, de donner un sens à l'existence, voilà, de croire en l'univers, etc. Et comment en fait ça vient intervenir sur notre état général et donc notre santé. Et enfin, en fait, on a l'importance de l'atoxicité en un seul mot, L apostrophe atoxicité, qui est le fait de en fait, libérer au maximum notre organisme de substances toxiques. Donc, ça va concerner le tabagisme et toutes les drogues, la toxicité des médicaments, mais également tout ce qui est radiation, ondes électromagnétiques et aussi la fluoration de l'eau. Donc, vous voyez qu'il y a tellement de paramètres dans notre environnement qui viennent influer sur notre santé en fait, c'est très, très important de faire attention à tout ça. Et puis, en fait, d'avoir simplement des connaissances et juste de prendre conscience de tout ça, peut-être même juste en les énumérant, ça pourrait allumer quelques petites lanternes chez vous. Donc voilà, je vais revenir au fur et à mesure de mes capsules sur l'ensemble de ces éléments-là, en espérant pouvoir vous donner des petits principes qui vont vous permettre d'améliorer votre quotidien. Donc voilà, je vais clôturer ma capsule.